Alors, chers frères et sœurs, nous sommes aujourd'hui le mercredi 19 janvier de l'an de grâce 2016. C'est toujours un plaisir de partager la parole de Dieu. Ce soir, nous allons lire Romains. C'est ça, Romains. Nous allons commencer à partir. Nous allons commencer au chapitre 13, à partir du verset 8. Bon, c'est ça, j'espère que vous allez bien et que vous vous portez bien. Restez, gardez la foi et continuez à prier, à méditer la parole de Dieu pour savoir ce que vous devez faire. Alors commençons par un mot de prière. Éternel notre Dieu, notre Père, Seigneur, tu es un grand Dieu, Seigneur. Tu es le Dieu, Seigneur, qui nous aime, Seigneur. Éternel, je voudrais remettre, Seigneur, ce soir ta parole qu'on voudrait partager, Seigneur. J'espère que cette parole touchera les gens, Seigneur. Je prie également pour ceux qui ont le cœur endurci, Seigneur. Que, Seigneur, ta main touche leur cœur, Seigneur. Merci, Seigneur, au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Ce soir, nous allons parler de l'amour. Romains 13, à partir du verset 8. C'est ça. Je vais vous raconter une histoire. Il y a une fille, elle me racontait une histoire, elle me dit son père c'est l'homme le plus gentil du monde. C'est ce qu'elle me disait. Moi, je lui ai demandé, elle me disait oui, son père aime les gens, il a l'amour, il aide les gens en difficulté. Moi, je lui disais, si ton père peut être l'homme le plus gentil du monde, mais s'il n'a pas reçu le Seigneur Jésus-Christ comme son sauveur et personnel, il n'est pas sauvé. Elle a fondu en larmes. Elle m'a dit, ce qu'elle m'a dit, c'est que je suis en train d'insinuer que son père ira en enfer. Je lui ai dit non, ce n'est pas ce que je t'ai dit. Je suis en train de te dire. Ce que je suis en train de te dire, c'est dans Acte 2, 38. Où, quand Pierre prêche, les gens lui demandent qu'est-ce que nous devons faire. Il dit repentez-vous et baptisez-vous au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Ça, c'est la nouvelle naissance. Donc, vous pouvez être la personne la plus gentille du monde, mais vous devez être né de nouveau pour devenir enfant, réellement enfant de Dieu. Je dis vrai enfant de Dieu. Nous allons commencer au verset 13. Je vais essayer d'aller point par point. Romains 13, verset 8. Ne devez rien à personne si ce n'est que de vous aimer les uns les autres. Car celui qui aime les autres accomplit la loi. On doit s'aimer les uns les autres. Je ne parle pas de l'amour du monde. Il y a réellement l'amour du monde et l'amour selon Dieu. En effet, les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point. Tu ne commettras point d'adultère. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Dans certaines assemblées, vous voyez parfois des gens qui se disent, qui sont des pasteurs, mais qui couchent avec des femmes de leur assemblée. Ils se disent pasteurs. Soit vous voyez des gens qui sont dans la chorale, les filles et garçons qui couchent ensemble. Vous voyez la femme du pasteur qui trompe le pasteur. Cette situation est fréquente dans la plupart des assemblées africaines. Je dénonce cela. Je suis africain, mais je dénonce cela. C'est pas bon. C'est pas bon. Mais malgré cela, il y a des gens qui savent que, par exemple, dans une assemblée, le pasteur couche avec les femmes, mais des gens continuent à aller écouter ce pasteur. Frères et sœurs, faites attention à votre vie, à ce que vous écoutez, aux gens que vous suivez. Vous entendez dans une assemblée que le pasteur couche avec les femmes, mais vous restez toujours dans cette assemblée. Vous restez, qu'est-ce que vous restez pour faire? Est-ce que vous suivez Dieu ou vous suivez le pasteur?
Qu'est-ce que vous restez faire quand vous entendrez ce scandale? Tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne convoiteras point. Je répète, tu ne déroberas point. Jésus, ici, nous parle de l'amour. On doit s'aimer. Mais vous voyez parfois, quand vous avez... je vais prendre un exemple. Quand vous avez une affaire, disons, les Anglais appellent ça business. Quand vous avez un business et que, disons, vous avez, par exemple, un business, vous décidez de faire confiance à votre cousin. Vous décidez de faire confiance à votre frère. Vous dites, si vous êtes propriétaire, je ne sais pas, d'un magasin, vous décidez de faire confiance à votre frère, votre cousin, votre neveu. Vous lui dites, bon, en mon absence, c'est toi qui va gérer mon business, c'est toi qui va gérer mon magasin. Mais votre cousin, votre neveu, devant vous, il sourit, devant vous, il vous montre notre visage, devant vous, il est serviable. Mais, quand vous le laissez seul, dans votre business ou dans votre magasin, il soutire de l'argent à votre insu. Et le dimanche, il va à l'assemblée avec vous. Il vous soutire de l'argent. Mais le dimanche, il va à l'assemblée avec vous. Mais il vous dit qu'il vous aime, par exemple. Est-ce que cet amour est sincère? Posez-vous la question. Et c'est ce qui fait que, parfois, nous les Africains, je parle de nous, je m'inclus là. Nous les Africains, on n'évolue pas. Pourquoi? Il y a la médisance. Le manque d'amour. C'est dans les petits détails. Et je répète, médisance. Le manque d'amour. Tu dois aimer ton frère. Je dis aimer ton frère selon Dieu. Parce que si tu aimes ton frère selon Dieu, ton frère te confie son business, quel que soit le besoin que tu as, tu vas dire, à cause de Dieu, parce que j'aime Dieu, parce que Dieu me demande d'être honnête, je ne vais pas dérober mon frère, je ne vais pas faire du mal à mon frère en détournant son argent. Voilà le véritable amour. Et toi, mon frère, ma soeur, si tu prospères, n'oublie pas ceux qui sont dans la souffrance. N'oublie pas ceux qui ont faim. C'est vice-versa. Tu ne déroberas point, tu ne convoiteras point. La convoitise, c'est ce qui se passe aujourd'hui dans nos jours dans le milieu chrétien. Où vous voyez des gens sont dans les assemblées, des gens font, les femmes font des compétitions des vêtements. Les hommes font des compétitions de voitures. Tel frère va dire, ah, j'ai vu tel frère avec telle voiture. Il faudrait que je m'achète telle voiture. Même si je n'ai pas les moyens, même si je ne mange pas chez moi. Je regarde la voiture, j'envie. Parce que quand vous enviez le bien de votre frère ou soeur, c'est déjà la convoitise. Au lieu de faire la convoitise, vous devez remercier Dieu pour ce frère, s'il a cette voiture. Vous devez remercier Dieu pour ce frère si ses affaires prospèrent. Au lieu de faire la convoitise. La convoitise, c'est ce qui se passe aujourd'hui dans la plupart des assemblées. Où telle femme a acheté tel vêtement. Où c'est comme un défilé de mode quand les gens viennent à l'assemblée. Où tel frère a construit, a acheté telle voiture, tel frère a construit une maison, tel frère a acheté tel terrain parce que tel frère, je dois aussi faire la même chose. Ou tel frère a une voiture qui vient des États-Unis, tel frère a une voiture qui vient de la Belgique, je dois aussi avoir la même voiture. Même si j'ai la misère pour manger, même si j'ai la misère pour nourrir mes enfants, même si j'ai de la misère à arrondir les fins du mois, je veux coûte que coûte. Vous voyez les gens, aujourd'hui, ils ne mangent pas, mais leur argent vont sur les vêtements. Il y en a. Ils ne mangent pas, mais ils préféreraient se priver à manger, mais d'être
bien habillé, d'acheter des vêtements dernier cri, des chaussures dernier cri. La convoitise des yeux. Ou je vais regarder ce que mon voisin a. Ou je vais regarder ce que ma voisine a. Ou je vais regarder les biens de mon voisin. Ah, mon voisin a 2 voitures. Moi, pourquoi j'ai pas de voiture? Moi, je n'ai rien. Moi, je n'ai pas ceci. La convoitise. Et c'est ce qui se passe. Nous étions Romains 13, verset 9. Tu ne convoiteras point. Et ceux qu'ils ne peuvent, je continue au verset 9, et ceux qu'ils peuvent encore y avoir se résument dans cette parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Frère, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Quand vous aimez votre prochain, vous ne devez pas convoiter le bien de votre prochain. Vous devez remercier Dieu pour votre prochain. Vous devez remercier Dieu pour votre prochain. Je ne dis pas, voici ce qui se passe dans le milieu, surtout dans le milieu chrétien. Beaucoup, on enseigne l'évangile de la prospérité, l'évangile du bien matériel. Je répète, je ne dis pas de ne pas être ambitieux. Dieu bénit des frères et sœurs. Parce que parfois, il y a des choses, Dieu sait pourquoi il va bénir telle personne. Parfois, il y a des gens, ils aiment des frères, c'est-à-dire des sœurs, des sœurs, des frères, ils aiment tellement l'argent que peut-être Dieu ne peut pas les bénir parce que Dieu sait qu'en les bénissant, ils seront hautains. Ils vont mépriser les gens. Dieu sait par exemple, toi, tu as la convoitise dans ton cœur. Dieu sait qu'en te bénissant, en te remettant la prospérité, tu vas écraser les gens. Tu vas écraser les gens, tu seras hautain. Ta main sera ferme, tu ne partageras pas. Donc Dieu peut décider de ne pas te bénir, mais Dieu peut regarder le cœur de quelqu'un, que voilà quelqu'un qui a un cœur d'amour, mais Dieu le bénit parce qu'il sait que dans son cœur, c'est quelqu'un qui aime partager, c'est quelqu'un qui pense aux autres quand les autres n'ont pas. Et Dieu préfère bénir cette personne. La Bible dit que David est l'homme selon le cœur de Dieu. David avait des frères, des grands frères, mais Dieu l'a choisi comme roi d'Israël. Pourquoi? Dieu l'a choisi à cause de son cœur. Mais ça ne veut pas dire que Dieu n'aimait pas les frères de David. Non, Dieu est notre Père à tous. Dieu nous aime. Mais Dieu a choisi David pour son cœur. Dieu regarde le cœur. D'abord le cœur. Dieu regarde en priorité le cœur de la personne. Le comportement. Je répète, ça ne veut pas dire que Dieu n'aimait pas les frères de David. Non, mais Dieu a choisi David. Parce qu'il était l'homme selon le cœur de Dieu. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc aimer, parce que beaucoup de gens aujourd'hui, je répète dans les assemblées, il y a la convoitise des yeux. La convoitise des yeux. Tel a acheté telle chaussure, tel tel est comme ça, tel a telle marque de voiture, tel a conçu telle maison, tel a acheté. Si vous convoitez votre frère, les biens de votre frère, je ne pense pas qu'il y ait l'amour dans votre cœur. Mais s'il y a l'amour dans votre cœur, vous devez remercier Dieu pour votre frère, comme Dieu a béni votre frère. Je vais continuer. L'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Ça revient à ce que je disais. Cela importe, d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant, le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. Je répète, c'est l'heure de vous réveiller. Je vais expliquer cela. Beaucoup de gens, quand ils ont reçu le baptême par immersion, je ne dis pas comme le baptême où on met 2 gouttes d'eau sur le front, non.
comme Jean-Baptiste a pris Jésus, il a plongé dans l'eau, il a sorti de l'eau. Soyez mes imitateurs, comme on dit Paul, comme je suis imitateur de Christ. Donc, c'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus proche de nous que lorsque nous avons cru. Beaucoup, quand ils se baptisent, ils pensent qu'ils sont sauvés pour de bon. Non. Tromperie, c'est ce qu'on enseigne aussi, que quand vous êtes baptisé, vous êtes sauvé pour la vie. Dans Matthieu, il est écrit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire? Si vous ne persévérez pas jusqu'à la fin, vous ne serez pas sauvé. Vous devez gagner votre salut. Il dit gagner votre salut. Vous devez le gagner. Et quand vous naissez de nouveau, c'est plus difficile. Vous avez des attaques. Vous êtes plus tenté par le péché. Parce que lorsque vous êtes dans le péché, tout est facile. Le diable sait que vous êtes déjà perdu. Tout est facile. Parce que le diable, pourquoi viendra-t-il vous attaquer? Parce qu'il sait que vous êtes déjà perdu. Mais lorsque vous allez naître de nouveau, vous allez même plus travailler que quelqu'un qui est dans le péché. Pour gagner votre salut. Je répète, pour gagner votre salut. Lorsque vous... Parce qu'il y a des gens qui sont dans les assemblées depuis 20, 30 ans. Mais je suis désolé de vous le dire, beaucoup ne sont pas encore sauvés. Beaucoup se sont baptisés, mais ils ne sont pas réellement sauvés. Parce que la façon dont ils vivent, ce n'est pas dans la façon dont les apôtres vivent. Pour gagner votre salut, vous devez regarder comment les apôtres vivaient. Comment Paul faisait, comment Jésus vivait. Mais beaucoup aujourd'hui se baptisent, mais beaucoup sont encore dans la corruption. Beaucoup sont encore dans la malhonnêteté. Il est dommage que de nos jours, le mensonge a envahi le mensonge a envahi le monde chrétien. Le mensonge. Il y a des chrétiens que une phrase, ils ne peuvent pas prononcer une phrase sans mentir pour pouvoir plaire aux gens. La malhonnêteté. Verset 12. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons-nous les larmes de la lumière. Dépouille-toi des œuvres des ténèbres. Dépouille-toi du mensonge. Dépouille-toi de la calomnie. Ne calomnie pas ton frère. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Vous voyez les gens qui fréquentent la même église, mais le soir, téléphone, mal parle de telle sœur, mal parle de tel frère, mal parle de son frère. Ah, tu vois, tel est comme ça, tel est comme ça. Non. La médisance, la calomnie, c'est un péché dans le milieu de ceux qui se disent chrétiens. La médisance, la calomnie. Vous devez vous débarrasser de ça. Dépouillons-nous des œuvres des ténèbres et revêtons-nous des armes de la lumière. Les armes de la lumière, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. C'est Jésus. Suivre le modèle de Jésus-Christ. Marcher comme Jésus marchait. Parce qu'il y a des gens qui disent c'est dur, c'est dur, c'est dur. C'est dur. Mais priez. Dieu est votre Père. Demandez la force à Dieu. Vous devez travailler pour votre salut. Car si vous ne persévérez pas jusqu'à la fin, vous ne serez pas sauvés. Il y a un exemple que j'aime prendre toujours. La destruction de Sodome et Gomorrhe. Dieu a détruit toute une ville. Parce qu'il y avait des gens aussi à l'époque, ils pensaient qu'ils faisaient la bonne chose, qu'ils marchaient selon Dieu, mais on a vu ce qui s'est passé. Dieu les a détruits. Tous, même la femme de Lot n'a pas été épargnée. Frère, travaille sur ton salut. Ma soeur, travaille sur ton salut. Vous voyez les gens qui se disent chrétiens, mais ils écoutent encore les chansons du monde. Ils s'habillent encore sur... Les femmes, elles s'habillent encore sexy. Elles exposent leur poitrine. Les collants serrés. Femme, sois modeste. N'expose pas ton corps. Si tu es marié, cherche à plaire à ton mari. N'expose pas ton corps pour pouvoir attirer les regards. Non. Ne t'habille pas comme les gens du monde. Non.
Pensez-vous que la mère de Jésus portait des vêtements sexy? Portait des mini-jupes? Portait des talons à eau? Mettait des rouges à lèvres? Mettait des make-up? Est-ce que vous pensez que la mère de Marie portait tout cela? Ah, pardon, la mère de Jésus portait tout cela? Ah, je m'excuse, c'était pas la mère de Marie, mais je veux parler de la mère de Jésus. Pensez-vous que la mère de Jésus portait tout cela? Donc dépouillez-nous donc des œuvres des ténèbres. Parce qu'il y a des gens, après s'être convertis, se disent, ah, quand je vais vouloir mourir, je vais me repentir de mes péchés. Non. Vous ne connaissez pas le jour où vous allez mourir. Vous pouvez mourir à tout moment. Et chaque jour de votre vie, vous devez vivre comme si c'est un jour où Jésus-Christ revenait. Vous devez être saint chaque seconde. Vous devez lire la Bible, méditer la Bible pour savoir si ce qu'on vous enseigne est vrai. Pour savoir qu'est-ce que je dois faire. À chaque situation, vous devez consulter la Bible. Pas les hommes, pas votre pasteur. Votre vrai pasteur, c'est Jésus-Christ. Votre pasteur, c'est Jésus. Votre modèle, c'est Jésus. Mais vous ne pouvez pas dire que vous êtes chrétien, vous fréquentez une assemblée pendant 10-15 ans. Mais vous êtes encore dans le mensonge. Vous êtes dans la fornication. Vous êtes dans la malhonnêteté. Vous écoutez encore les chansons du monde. Est-ce que vous êtes sauvé? Est-ce que Jésus marchait comme ça? Frère, sœur, la nuit est avancée, verset 13. Marchons honnêtement, comme en plein jour, loin des excès et de l'ivrognerie, de la luxure et de l'impudicité. Amen. Marchons honnêtement, comme en plein jour, loin des excès, de l'ivrognerie, dont les gens qui mangent trop, les gloutons, excusez-moi, glouton c'est pas une injure, glouton c'est quelqu'un qui mange beaucoup, des excès de l'ivrognerie. Vous dites que vous êtes chrétien, vous êtes sauvé, vous êtes baptisé, mais on vous voit encore dans les bars. C'est-à-dire que quand vous êtes chrétien, vous êtes baptisé, les gens doivent voir la différence. Même si on vous traite de quoi, vous devez être ferme, c'est votre salut. Le salut est personnel. Le salut est personnel. Vous devez être ferme. Même si toute une ville est contre vous, même si tous vos amis, les gens vont commencer à vous fuir. Les gens vont commencer à se séparer de vous. Parce qu'on va voir que vous n'avez plus le même mode de vie comme avant. Vous devez être différent. Quand vous marchez comme Jésus-Christ, si les gens vous regardent encore de la même façon, posez-vous des problèmes. Parce que quand vous marchez comme Jésus-Christ, les gens vont voir que vous avez changé dans votre attitude, dans votre façon de parler. Je parle aussi pour les femmes. Vous ne pouvez pas être une femme, vous dites que vous êtes sauvé, mais on voit une femme, la femme, peut-être, vous parlez encore comme les filles du monde, vous insultez, quelqu'un vous parle, vous insultez, vous êtes agressif. Non. Toi, ma soeur, marche comme Jésus. Quand tu suis Jésus, l'apparence intérieure et extérieure doit changer. Je ne juge personne. Mon objectif, c'est quoi? C'est de dire la vérité à la lumière des Écritures. Romains 13, 13, nous marchons honnêtement comme en plein jour, loin des excès de l'ivrognerie, de la luxure. Aujourd'hui, c'est quoi? Comme je disais tantôt, dans certaines assemblées de dénominations, ce sont des compétitions de voitures. Ce sont des compétitions de s'acheter ceci. Ce sont des compétitions des plaisirs de ce monde. J'appelle ça les plaisirs de ce monde. On meurt, on laisse tout. Je répète, je ne dis pas que c'est pas impossible d'être riche. C'est Dieu qui bénit. Abraham était riche. David, Salomon, ils étaient des rois. Ils étaient riches selon leur statut social. C'était des rois. Je répète, parce qu'il y a d'autres qui vont commencer à dire que tel serviteur, tu n'es pas la queue, tu n'es pas ceci, tel serviteur de Dieu. Mes frères et sœurs,
Même la femme qui vend la tomate au marché, elle est importante dans la société. Je ne vous dis pas d'aller vendre des tomates. Je suis en train de dire que chacun est important dans la société. Tout le monde ne peut pas être vendeur de tomates. Tout le monde ne peut pas être ingénieur. Tout le monde ne peut pas être premier ministre. Tout le monde ne peut pas être président de la République. Même le boulanger, vous devez le respecter. Même le balayeur de rue est important. Même la personne qui vend les habits est important. Parce que si la personne ne vend pas les habits, les chaussures, vous ne pouvez pas vous habiller. Parce qu'aujourd'hui, c'est quoi? Dans les assemblées, on juge les gens par leur rang social. Dans le milieu chrétien, c'est ce qui se passe. Quand on te voit, tu fais quel métier? Qu'est-ce que tu es devenu? Qu'est-ce que tu es ceci? Je ne marche pas avec toi. Je vais plus m'approcher de quelqu'un qui est médecin, ingénieur, ceci, parce qu'il a l'argent. Non, ça c'est la convoitise. Je dis bien, je le répète, Dieu bénit, mais tout le monde est important dans la société. La Bible dit marchons loin des dessus. Est-ce que vous voyez Paul marcher dans la luxure? Est-ce que Jésus marchait dans la luxure? Est-ce que Samuel marchait dans la luxure? Est-ce que Élie marchait dans la luxure? Non. À quoi ça sert à un homme de gagner le monde que de perdre son âme? Parce que beaucoup diront, tu n'es pas la tête ou la queue à un chrétien de théorie. J'ai dit, l'ambition n'est pas mauvaise. C'est ce que je répète toujours. Parce que c'est ce qui se passe dans le monde chrétien. On prêche la prospérité, on prêche qu'il faut s'acheter des immeubles, on prêche que vous devez vous... et puis beaucoup se privent à manger, beaucoup se privent de leurs besoins de base pour investir dans les futilités qui ne serviront à rien. Parce que nous tous on meurt. Tous, les maisons, les voitures, ces futilités sont les plaisirs du monde. Je ne dis pas de ne pas avoir une voiture. Je ne dis pas de ne pas avoir une maison. Non, ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Mais je parle de la convoitise. Et c'est ce qui domine le milieu chrétien. Je répète le verset 13. Marchons honnêtement, comme en plein jour, loin des excès de l'ivrognerie, de la luxure et de l'impudicité, des querelles et des jalousies. Les querelles, des jalousies. Dans le milieu chrétien, vous voyez, les gens sont jaloux des uns des autres. Les gens sont jaloux du succès des autres. Ah, le fils de tel est sorti ingénieur. Le fils d'un tel a fait ceci. Le frère là est comme ça. Le frère là est médecin. Le frère là est des jalousies. Parfois la convoitise entraîne la jalousie. La jalousie. Mais revêtez-vous du Seigneur, verset 14, mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire la convoitise. Chapitre 14. Faites accueil à celui qui est faible dans la foi et ne discutez pas sur les opinions. Frère, si vous êtes arrivé à un point où vous méditez la parole de Dieu, vous devez aider. Soyez patient aussi. Soyez patient avec ceux qui ne comprennent pas la parole de Dieu. Soyez patient. Et toi, mon frère, ça peut arriver que ça fait 20, 30 ans que tu fréquentes une assemblée, 5, 10 ans. Ça peut arriver que tu sois dans l'égarement. Ça peut arriver que tu es faible dans la foi. On a vu Jésus à 12 ans. Comment il expliquait déjà l'évangile. Les gens, devant les pharisiens, c'était des docteurs de la loi, des gens qui avaient étudié, qui faisaient des écoles bibliques et tout ça. Mais ils étaient tous ébahis. La parole de Dieu, si vous voulez avoir la connaissance, vous devez faire votre effort. C'est personnel. Les écoles bibliques, ça ne vient pas de Dieu. Paul, Pierre, ils n'ont fréquenté aucune école biblique. Aucune école biblique. La connaissance est personnelle, ça s'acquiert. Nous allons lire Proverbe 4, 20. Proverbe 4, verset 20.
Proverbe 4, verset 20. Proverbe 4, verset 20, c'était juste une parenthèse. Mon fils, sois attentif à mes discours, prête l'oreille à mes discours, qu'ils ne s'éloignent point de tes yeux, garde-les dans le fond de ton cœur, car c'est la vie pour ceux qui les trouvent. Garde-les dans le fond de ton cœur. La connaissance, ça s'arrache par la parole de Dieu. Vous devez avoir la connaissance. Si vous devez faire votre effort personnel. Donc je continue. Verset 14. Romains chapitre 14, verset 2. Tel croit pouvoir manger de tout, tel autre qui est faible ne mange que des légumes. Que celui qui mange ne méprise point celui qui ne mange pas. Que celui qui ne mange pas ne juge point celui qui mange, car Dieu l'a accueilli. C'est ce que je disais. Que toi, mon frère, si Dieu t'a béni, tu es dans l'abondance, pense à celui qui n'a pas. Ne le méprise pas. Parfois, les gens prient pour avoir la bénédiction financière, mais Dieu ne les donne pas parce que peut-être en ayant, ils vont écraser les gens. Ils ne vont pas partager. Ils n'ont pas l'esprit de partage. Je vais m'arrêter là ce soir. Nous allons continuer prochainement. Donc, j'espère que ça a été édifiant pour vous, la parole de Dieu. Nous allons finir par un mot de prière. Éternel, notre Dieu, notre Père, notre Roi, merci Seigneur pour cette parole que nous venons de partager. Éternel, je prie Seigneur que cette parole ne soit pas en vain. Je prie, Éternel, que tous ceux qui suivent cette parole soient imitateurs de Christ, soient imitateurs de Paul, qu'ils mènent leur vie comme les apôtres, Seigneur, pas comme les gens de ce monde, Seigneur. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Chers frères et sœurs, je vous souhaite bon courage dans votre marche avec le Seigneur Jésus. Lisez la Bible. Lisez la parole de Dieu. C'est la source de la vérité. Ne raisonnez pas selon la sagesse humaine. Raisonnez selon la parole de Dieu. Prenez soin de vous et que Dieu vous bénisse. Bye.